Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première diffusion d'une émission sur le canal Delta 7. Donc le canal Delta 7, c'est la télévision de l'autonomie du campus des seniors connectés. Je suis particulièrement fier de vous accueillir sur le campus et en particulier pour cette première émission donc sur le canal Delta 7. Donc l'objectif de cette émission, c'est de vous expliquer un petit peu l'histoire de ce campus, l'histoire de cette télévision canal Delta 7, comment est-ce que Delta 7 en est arrivé à créer cette plateforme et de vous montrer un petit peu comment elle fonctionne et de vous expliquer comment vous allez pouvoir interagir et apporter des choses simplement en vous manifestant auprès de nous. Vous allez être acteur en fait sur ce campus. Donc tout d'abord, qui est Delta 7? Donc Delta 7, c'est une association qui a été créée en 1973. C'est une association qui a été une très grande association française puisqu'elle a atteint 80 000 membres, c'est énorme, hein, à la grande époque, où elle avait été à l'origine de la téléalarme en France. Donc Delta 7 a essaimé en France de nombreuses petites associations qui se sont créées, qui se sont développées et qui pour certaines existent encore et perdurent dans différents départements français, principalement autour de la téléalarme. Alors Delta 7 a après innové, il y a eu des dizaines et des dizaines de projets d'innovation et en particulier en 2001, le premier établissement CASA, centre d'accueil de jour, en fait inventé et mis en œuvre sur une idée en fait d'un médecin qui travaille encore avec d'ailleurs Delta 7 aujourd'hui et qui avait pour but d'accueillir les personnes touchées par des troubles cognitifs et en particulier la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Donc le premier centre CASA en 2001, donc ça fait maintenant bientôt 19 ans, a été créé avec pour objectif d'accueillir ces personnes âgées et de les accompagner avec un programme médicalisé de rééducation, de réadaptation pour les entraîner en fait dans leur mémoire, dans leur motricité, de façon à ce qu'ils puissent conserver leur autonomie. Ensuite, quelques années plus tard, en 2011, Delta 7 s'est rendu compte que derrière ces personnes touchées par des troubles cognitifs, il y avait des aidants qui étaient particulièrement touchés aussi émotionnellement, psychologiquement et physiquement par leurs tâches, leur mission d'accompagnement auprès de leurs proches. Et ce qui s'est passé, c'est que Delta 7 a milité activement pour pouvoir créer en fait des structures spécialisées pour accueillir les aidants. Et c'est ainsi que sont nées les plateformes d'accompagnement et de répit. Et Delta 7 aujourd'hui gère 5 plateformes d'accompagnement et de répit pour les aidants. C'est une mission qui nous a beaucoup appris parce que les aidants sont des personnes qui ont beaucoup d'idées, qui sont au plus proche en fait comme un aidant professionnel, mais au domicile. Et donc, si on veut pouvoir aider la personne touchée par un trouble cognitif ou par une maladie quelconque, une difficulté, un dysfonctionnement qui soit physique ou psychique, alors les aidants sont de grand secours parce qu'eux savent comment ça se passe au domicile. En partant sur cette expérience avec des plateformes, un jour, Delta 7, sur sa plateforme du Val-de-Marne, donc on sait que le Val-de-Marne, c'est un territoire qui est très étendu, avec des zones peu accessibles en transport, Delta 7 voulait organiser le soir des groupes de parole, des groupes d'échange pour les aidants, justement, et avait du mal à déplacer les aidants. Donc, les aidants disaient, oui, mais alors si je viens, il faut que je me déplace avec mon proche. Alors ça, ce n'était pas très difficile. On pouvait prendre en charge le proche pendant le groupe de travail, pendant le groupe de parole, etc., pendant le groupe d'échange. Mais finalement, ce qui posait le plus de problèmes, en fait, c'était le transport et la difficulté en fait logistique autour de ce déplacement. Donc Delta 7 a eu une idée et s'est dit mais finalement c'est quand même dommage que ces aidants, ces seniors ne sachent pas utiliser Internet, ne sachent pas utiliser le numérique parce qu'on pourrait très bien via Skype, via FaceTime, via aujourd'hui tous les logiciels qui permettent les applications qui permettent en fait de faire de la communication visuelle, de participer avec nous même en étant à distance. Et de là est née l'idée en fait de former quelques personnes, au début on pensait peut-être à une vingtaine de personnes, pour pouvoir organiser en fait à distance ces groupes de parole, ces ateliers collectifs. En fait, on était parti sur une vingtaine de personnes et en 3-4 mois, Delta 7 a formé plus de 300 personnes. On est arrivé, je crois, à pratiquement 400 personnes. Donc là, ça a été un véritable électrochoc. Delta 7 s'est rendu compte qu'il y avait une demande très importante, un besoin très important. Et donc, Delta 7 a utiliser en fait sa compétence et son expertise sur le grand âge, sur l'accompagnement des fragilités des personnes âgées, pour développer un programme spécifique autour d'un comité d'experts composé de neuropsychologues, de psychologues du vieillissement, de psychomotriciens, d'ergothérapeutes,
etc., de médecins, évidemment, d'infirmières, toute la pluridisciplinarité, on est en direct, de la profession pour pouvoir construire en fait une trame pédagogique pour pouvoir former au numérique de manière adaptée pour ces personnes âgées, avec toujours cette idée derrière d'aller plus loin et que ces ateliers numériques soient aussi une façon de faire de la prévention. L'idée, c'était vraiment pas de former pour former au numérique, mais vraiment de dire quelle va être l'utilisation derrière de ce numérique et comment ce numérique va permettre de faire levier sur des actions de prévention, sur le maintien toujours des capacités de la personne âgée pour qu'elle puisse rester le plus longtemps au domicile, puisque c'est ça notre cœur de métier à la base. Donc, Delta7 est parti au démarrage sur le département de Paris, sur le département du Val-de-Marne, avec pour objectif donc, de former des personnes âgées, et on a été soutenu donc, par le département de Paris, par le département du Val-de-Marne et par la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Île-de-France, la CNAV, l'assurance retraite Île-de-France. Ces premiers ateliers se sont très bien passés, très vite on a eu de plus en plus de demandes, très vite on s'est rendu compte que les autres départements avaient aussi besoin de nos services et très rapidement, nous nous sommes étendus comme ça sur toute l'Île-de-France et aujourd'hui, Delta7, c'est plus de 120 villes partenaires, c'est plus de 70 000 heures de formation par an, c'est-à-dire à peu près 2500 à 3000 bénéficiaires par an, qui donc pendant un mois ont une tablette qui leur est prêtée gratuitement. C'est un peu une spécificité de Delta7. Quand je dis gratuitement, c'est-à-dire que le bénéficiaire ne paye rien. Parce que derrière, ce sont les départements, ce sont donc les conférences de financeurs et l'assurance retraite qui prennent en charge et qui subventionnent ces ateliers de formation au numérique. Et donc, la tablette peut être mise à disposition gratuitement de la personne qui est formée. La formation dure un mois, donc pendant un mois, la personne âgée a sa tablette entre les mains, la ramène chez elle le soir au domicile. Et donc, il va y avoir 8 séances qui vont alterner en fait 2 fois par semaine. Donc, ça va être une alternance entre je suis au domicile, j'essaye de reproduire ce qu'on m'a montré dans le groupe avec tous les participants. Et puis, quand je retourne chez moi, donc j'essaye de reproduire. Et quand je retourne donc à l'atelier avec les autres participants, je peux expliquer ce que j'ai eu du mal à reproduire. Et collectivement, tout le monde apprend petit à petit à se servir d'une tablette numérique de manière basique, puis de manière plus avancée pour finalement arriver à une autonomie numérique, disons une prise de confiance suffisante, accompagnée d'une prise de conscience importante de toutes les potentialités en fait, du numérique. Donc, c'est ces deux choses, prise de confiance et prise de conscience, qui permettent ensuite à la personne d'être autonome sur le numérique. Et c'est là qu'est née l'idée de créer le campus. Parce qu'une formation, c'est une formation qui dure un mois. Mais que se passe-t-il après un mois? Après un mois, la personne, elle retourne au domicile. Alors, Delta7, dans certains départements, a pu même prêter sa tablette pendant encore 3 mois de plus. Certaines personnes ont acheté une tablette, d'autres en avaient déjà une et pouvaient utiliser la leur. D'autres personnes avaient un ordinateur de table, un PC. Peu importe, en tout cas, ce qu'il se passait, c'est que les personnes passaient d'une structure très encadrée avec un formateur, avec tout un groupe motivant d'amis, puisque 2 fois par semaine, pendant 3 heures, les bénéficiaires de la formation se retrouvaient pour travailler autour du numérique, apprendre autour du numérique et prendre du plaisir ensemble. Donc, c'était un temps aussi de socialisation très important. Donc, on s'est dit, c'est quand même dommage de ne pas aller plus loin et de ne pas profiter de ce lien numérique pour pouvoir continuer à garder le lien avec ces personnes qui, ensemble, ont appris le numérique et qui peuvent rester ensemble, liés grâce au numérique. Donc, le campus est né et je vous emmène donc pour une petite visite maintenant du campus. Alors, nous passons maintenant sur l'ordinateur. Je vais vous emmener sur le campus et nous voilà maintenant sur la page d'accueil du campus et je vous invite à passer en mode plein écran pour ceux qui ne sont pas en mode plein écran de façon à ce que vous fassiez disparaître la petite vignette qui vous gêne en haut à droite. Donc le campus est organisé suivant 2 zones. Alors vous voyez peut-être ma souris, donc il y a d'abord tout en haut une bande horizontale bleue qui est une barre de menu. Donc sur cette barre de menu il y a Delta7, donc un lien qui emmène sur le site Delta7. Il y a l'accueil qui est la petite maison. La petite maison, c'est là où nous nous trouvons. Donc, avec les 4 univers, l'univers utiliser le numérique au quotidien en violet, l'univers rester en pleine forme qui est vert, l'univers mon réseau d'amis qui est rouge-orangé
et l'univers aider un proche au quotidien qui est rose-rouge. Ensuite, nous avons un dictionnaire à côté, un petit dictionnaire, toujours si on retourne sur le bandeau bleu tout en haut, il y a le petit dictionnaire à côté de la petite maison. Alors, le petit dictionnaire, quand on clique dessus, il s'ouvre et c'est les mots du numérique qui sont dans ce dictionnaire. Donc, on ne va pas trouver les mots classiques, on va trouver des mots du numérique. Donc, par exemple, si je tape sur U, ben voilà, on me propose URL qui est un mot du numérique, on ne sait pas nécessairement ce que c'est. Et donc, quand je regarde, c'est une adresse d'un site ou d'une page hypertexte sur Internet. Par exemple, http google.com est une adresse URL. D'accord. Donc, je ferme. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand je referme mon dictionnaire, je retourne là où j'étais avant. Donc, je ne suis pas perdu sur le campus, je reste sur la page où j'étais. Finalement, c'est un peu comme si j'ouvrais un livre par-dessus mon campus. Alors, c'est très intéressant parce que le dictionnaire, il est accessible tout le temps, de n'importe où, ce qui veut dire que où qu'on soit sur le campus, on a toujours accès à son petit dictionnaire au cas où on ne comprenne pas très bien un mot. Donc, c'est extrêmement simple à utiliser. Ensuite, il y a la petite icône Contact à côté du dictionnaire, toujours sur la barre bleue en haut. Contact, c'est un endroit qui nous permet en fait de prendre contact avec Delta7. Donc, vous voyez, on peut renseigner son nom, son adresse mail évidemment, et puis demander à faire quelque chose, donc soit améliorer le campus, soit signaler un problème d'utilisation, soit pour n'importe quel autre motif. Et on peut taper son petit message et en bas, envoyer le message d'un simple clic. Donc, l'objectif, c'est que vous puissiez très facilement contacter les équipes du campus, de façon à ce que nous puissions répondre à votre demande, puisque le campus est votre plateforme. Ensuite, le canal Delta7, sur lequel nous sommes actuellement. Alors, je ne vais pas rejoindre la réunion, parce que sinon, ça va faire de l'écho. Mais quand on arrive sur le campus canal Delta7, donc sur la télévision de l'autonomie, sur cette télévision, eh bien, je peux, en cliquant, retourner directement suivre mon émission de télévision et on voit que la naissance du campus, son histoire et sa mission, on voit qu'il y a un petit point rouge qui émet, en fait, comme un petit bonhomme rouge qui émet, ça veut dire simplement que l'émission est en cours. Voilà. Également une aide à côté, donc l'aide est accessible aussi de partout et vous permet d'accéder facilement à un mode d'emploi qui vous explique comment fonctionne le campus. On va retourner à l'accueil en cliquant sur la petite maison et je vais maintenant vous faire visiter les 4 univers du campus. Donc, premier univers, utiliser le numérique au quotidien, donc c'est l'univers violet. Donc, dans cet univers, on va retrouver on va dire, une présentation qui est extrêmement simple et qui sera répétée dans les autres univers, histoire de ne pas trop se perdre, c'est quand même assez similaire de partout. Donc, utiliser le numérique au quotidien, on a une barre de recherche pour chercher par mots-clés, mais on peut aussi directement, en cliquant, aller visiter une bibliothèque ici, à gauche, ou bien une vidéothèque à droite. Donc, dans la bibliothèque, on va trouver des documents écrits, et dans la vidéothèque, bien évidemment, on va trouver des vidéos. Alors, moi, je vais faire une recherche toute bête. Je vais taper, par exemple, train, parce que j'aurais envie d'acheter un billet de train. Alors, déjà, on voit qu'il me propose des choses. Alors, je vais juste taper mon mot train et je vais lancer la recherche. Et là, on voit que le campus a compris que, comme je cherchais des choses sur le train, je pouvais potentiellement être intéressé par des choses autour de la SNCF. Donc, il me propose dans la bibliothèque quelque chose sur la SNCF et dans la vidéothèque quelque chose sur la SNCF. Alors, je vais d'abord aller dans la bibliothèque parce que c'est quand même plus simple avec du papier, avec des livres qu'avec des vidéos qui peuvent être plus compliquées. Alors, je clique sur SNCF et j'arrive directement dans la bibliothèque, dans la partie SNCF. Et donc, on me propose, vous trouverez sur ce fichier un tutoriel détaillé et simplifié sur comment acheter un billet de train. Donc, je vois que j'ai une petite pomme pour signifier que c'est un tutoriel Apple et un petit robot qui me signifie que c'est un tutoriel version Android. Donc, par exemple, si j'ai une tablette Android, je vais cliquer sur tutoriel Android et immédiatement va s'ouvrir le cahier Delta 7. Donc, les cahiers Delta 7, c'est toute une série de petits livrets qui sont détaillés de manière simplifiée avec pour principe une page, une action. C'est-à-dire qu'on vous décrit page par page, en fait, tout ce qu'il faut faire pour pouvoir acheter son billet de train. Donc, on part vraiment du début, donc d'aller sur le Play Store pour aller télécharger l'application Oui SNCF si on n'a pas son application. Et puis, donc, on va installer son application. Et sur chaque page, ça nous explique chaque geste, pas à pas, tranquillement. Donc, ça permet en fait à n'importe qui n'aurait pas trop confiance, qui ne connaîtrait pas l'application, qui ne serait pas trop sûr de lui ou d'elle, de pouvoir aller directement sur le campus, chercher son tutoriel pas à pas. Et donc, si on va tout en bas, qu'on passe, vous voyez, il y a beaucoup d'étapes.
parce que tout est vraiment très détaillé. C'est une page, une action. Et quand on arrive tout en bas, on voit qu'on peut finaliser la réservation et finalement aller jusqu'à payer sa réservation pour recevoir finalement son billet. Et on retrouve après tous ces billets dans mes voyages. Voilà. Donc là, c'est un exemple en fait qu'on a pris sur les billets de train. On aurait très bien pu ouvrir aussi le tutoriel Apple. Si je retourne donc là où j'étais avant, donc dans utiliser le numérique au quotidien, je ne suis pas obligé en fait de taper train et d'essayer de voir qu'est-ce que ça me sort comme chose. Je peux aussi simplement, sans idée préconçue, aller en exploration, visiter la bibliothèque. Donc par exemple, en cliquant sur bibliothèque, je vais visiter la bibliothèque et je me rends compte que j'ai donc en jaune, dans l'espace bibliothèque, j'ai en jaune différentes catégories. Donc j'ai la catégorie louer en ligne un logement de vacances, la catégorie m'informer en ligne, la catégorie utiliser une tablette numérique. Et toutes ces catégories, dans toutes ces catégories, il y a à chaque fois un tutoriel qui me permet de m'expliquer comment fonctionne par exemple Le Bon Coin si je veux vendre des biens en ligne, ou bien si je veux acheter des billets pour voyager, comment fonctionne Booking, Expedia, Opodo, Skyscanner, ou bien encore SNCF comme on l'a vu. Il y a aussi des choses pour les démarches administratives en ligne, comme le compte Amélie, se créer un compte pour notre compte assuré retraité, France Connect, qui nous permet aussi de nous connecter avec un seul mot de passe pour tous les sites d'administration, c'est quand même très pratique. Utiliser une adresse mail, écouter de la musique. Donc, on voit qu'il y a énormément de choses et il y a tous les tutoriels, on va dire, des applications préférées, populaires des Français qu'on utilise tous assez fréquemment de manière à être sûr que chacun puisse y avoir accès. Alors, on ne va pas aller dans la vidéothèque, on va aller à l'accueil et voir rester en pleine forme, le deuxième item. Donc, si je vais dans rester en pleine forme, là, je vais trouver des choses pour prendre soin de moi et essayer de rester en pleine forme. Alors, on retrouve, vous voyez, quand on va à l'intérieur de cet univers, exactement les mêmes espaces, bibliothèque et vidéothèque. Donc, cette fois-ci, on va aller visiter la vidéothèque pour voir comment fonctionne la vidéothèque. Et inscrivez-vous aux ateliers du PRIF, on en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, on va aller explorer la vidéothèque. Donc, dans la vidéothèque, eh bien, on se retrouve exactement avec la même architecture que quand on est dans la bibliothèque, c'est-à-dire avec l'activité physique, maintenir une bonne forme physique, ma santé, des choses sur l'AVC, sur la canicule, pour limiter les insomnies, pour prévenir les chutes. Voilà, différentes informations sur différentes thématiques. Alors, par exemple, si je clique sur maintenir une bonne forme physique, alors il faut savoir que toutes ces vidéos ne sont pas faites par Delta7. Alors, Delta7 en produira, mais toutes ces vidéos, de la manière que, de la même façon, les tutoriels qui sont en version document PDF n'ont pas vocation à être tous faits par Delta7. Néanmoins, Delta7 en fera certains. Et pour les autres, eh bien, c'est le comité d'experts de Delta7, donc des professionnels qui sont spécialisés, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la prise en charge et dans l'accompagnement des personnes âgées et des personnes fragilisées également, donc des psychologues, des neuropsychologues, des psychomotriciens, des ergothérapeutes, des infirmières, des médecins, etc., qui vont en tout cas valider les documents qui sont publiés sur le site et valider les vidéos qui sont choisies. Donc en fait, ce que fait Delta7, c'est que Delta7 explore sur le net des tas et des tas de vidéos sur un sujet donné. Et Delta7 va essayer de trouver une vidéo intéressante. Et cette vidéo intéressante, eh bien, Delta7 va l'intégrer sur le campus. Donc, vous êtes sûr, en passant par le campus, que vous avez des vidéos qui ont été sélectionnées, on va dire, par des professionnels pour leur qualité. Notamment des vidéos qui ne vont pas nécessairement trop vite. Voilà. On va prendre par exemple maintenir une bonne forme physique, le premier. Et donc, on voit qu'on arrive directement sur une page qui nous permet de lire la vidéo. Il n'y a qu'à appuyer sur la petite flèche et c'est parti. Voilà, donc on ne va pas écouter toute la vidéo. Toutefois, comme ça, vous pouvez voir un petit peu le type de vidéo qu'on sélectionne. Donc des vidéos, si possible, adaptées aux personnes qui sont plus âgées et des vidéos qui sont adaptées aussi en termes de présentation, de lenteur de discours, pour que ce soit quand même accessible et qu'on ne soit pas perdu dans un flux d'images et de sons
quand on observe la vidéo. On va retourner maintenant sur Rester en pleine forme, donc dans cet univers vert. Donc dans la vidéothèque, vous pouvez donc explorer tout ce que vous voulez. Il y a tout plein de thématiques et petit à petit, évidemment, le campus va s'enrichir, donc il y aura de plus en plus de choses à l'intérieur. Vous avez ensuite, inscrivez-vous aux ateliers du PRIF, donc, qui est un partenariat spécifique que nous avons avec Prévention Retraite Île-de-France. Donc le PRIF, c'est une branche en fait de la CNAV Île-de-France, de l'assurance retraite Île-de-France, qui est spécialisée en fait dans la prévention et dans la proposition en fait d'ateliers, la conduite et la gestion d'ateliers de prévention de partout en Île-de-France. Alors il me faut vous dire que dans les prochains jours, c'est probablement demain ou après-demain, il va y avoir également ici une icône supplémentaire, puisque le PRIF, c'est quelque chose qui est spécifique à l'Île-de-France. Et à partir de demain ou après-demain, nous aurons une nouvelle icône avec Pour bien vieillir, qui est un nouveau partenaire, qui est le partenaire en fait pour toute la France de prévention, qui est rattaché en fait à la fois à l'assurance retraite, à la sécurité sociale des indépendants, à la MSA, à Santé publique France, à la CNRACL. Donc en gros, c'est, si vous voulez, toutes les caisses de retraite qui se sont mises ensemble avec Santé publique France pour pouvoir proposer un moyen simplifié pour n'importe qui en fonction du lieu où il habite pour trouver quels sont les ateliers de prévention près de chez lui. Donc, incessamment sous peu, vous aurez une icône supplémentaire. Alors, on va néanmoins visiter le PRIF qui est pour l'Île-de-France, sachant que pour la France entière, ce sera exactement la même chose. Alors, donc quand on rentre dans l'univers du PRIF, dans l'espace PRIF, on voit qu'il y a découvrir les ateliers du PRIF, trouver un atelier près de chez vous, une bibliothèque et une vidéothèque, donc exactement comme on l'a vu précédemment. Alors, on va d'abord découvrir les ateliers du PRIF. Donc, si je clique sur découvrir les ateliers du PRIF, je vais sur cette page qui me permet de choisir les différents ateliers du PRIF. Donc, il y a les ateliers mémoire, les ateliers l'équilibre en mouvement, les ateliers plus de pas, les ateliers bien chez soi, les ateliers du bien vieillir et les ateliers vitalité, les ateliers bien dans son assiette et les ateliers tremplin. Donc, on voit qu'il y a déjà plusieurs thématiques. Ça va du logement à la capacité physique, à la motricité, à l'équilibre, la mémoire. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très large. On n'est pas juste sur une approche préventive ciblée, précise. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les besoins. Donc, c'est très intéressant d'avoir accès comme ça à différents types d'ateliers. Et si vous cliquez, donc par exemple, si on clique sur les ateliers mémoire, en fait, on va aller directement sur le site en fait, du PRIF, à la bonne page, au bon endroit. Et donc, on peut voir qu'est-ce que c'est que ces ateliers mémoire que propose le PRIF. Donc ensuite, par contre, il faut revenir sur le site du campus, puisque là, pour aller sur le site du PRIF, on quitte le campus. Et on peut après retourner dans l'espace PRIF pour dire, maintenant que j'ai vu ce que c'était les ateliers mémoire, j'aimerais bien m'inscrire. Alors, si j'aimerais bien m'inscrire, je vais essayer de trouver un atelier près de chez moi. Alors, je clique sur « Trouver un atelier près de chez vous ». Et là, je peux consulter un tableau des ateliers qui sont disponibles par département. Donc, par exemple, moi, j'habite dans le 92, donc je vais regarder « Ateliers disponibles dans les Hauts-de-Seine ». Donc là, on est sur le site du PRIF, on a quitté le campus, mais on arrive tout de suite au bon endroit. Et donc, ateliers disponibles dans les Hauts-de-Seine, quand je clique, paf, tout de suite, ça m'ouvre la liste de tous les ateliers. Et moi, j'avais dit que c'était les ateliers mémoire qui m'intéressaient, donc je vois que tout en haut, nom de l'atelier, atelier mémoire. Donc, dans le 92, qui est mon département où j'habite, je vois qu'à Antony, il y a donc un numéro de téléphone, un contact, un email que je peux appeler. Je sais quand est-ce que va avoir lieu une conférence qui va me présenter un petit peu, alors là, elle est passée, mais qui va me présenter le fonctionnement en fait, de cet atelier mémoire. Et je vais voir bien toutes les dates des séances, les horaires, etc. Et je vois qu'il y a 11 séances d'atelier mémoire pour cet atelier. Donc, 11 séances où je vais pouvoir croiser d'autres personnes qui, comme moi, veulent travailler leur mémoire. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et a priori, vous voyez que dans tous les départements, vous avez accès un petit peu à tous les types d'activités et d'ateliers prévention qui sont possibles et proposés par le PRIF. Donc maintenant, si on retourne sur le site du campus, donc on a vu un petit peu comment fonctionnait le PRIF, donc on va retourner sur l'accueil. Et donc je vous rappelle que d'ici quelques jours, un jour ou deux, on va avoir bientôt Pour bien vieillir, donc qui fonctionnera comme le PRIF. Et même si vous n'habitez pas en Île-de-France, vous aurez accès grâce à Pour bien vieillir aussi à la cartographie et comme ça à tous les ateliers de prévention qui sont près de chez vous. Donc ce n'est pas quelque chose qui sera réservé qu'aux franciliens. Voilà.
Mon réseau d'amis, donc mon réseau d'amis, ce sera un réseau social qui permettra aux personnes de rester en lien et de partager différentes choses. Donc, l'avantage de ce réseau social, de ce réseau d'amis du campus Delta 7, c'est qu'il sera particulièrement sécurisé. C'est-à-dire qu'on fera en sorte qu'il n'y ait pas de faux comptes. Donc, c'est-à-dire qu'on ne fera rentrer sur ce réseau d'amis que des personnes validées par le réseau d'inclusion du numérique. Donc, par exemple, des personnes qui ont suivi une formation d'inclusion numérique, ou bien des personnes qui sont des amis de ceux qui ont suivi le réseau d'inclusion numérique, enfin une formation du réseau d'inclusion numérique. Voilà. Pour les autres personnes, probablement qu'on demandera une carte d'identité ou quelque chose, un document d'identification fort, de manière à garantir la sécurité des utilisateurs et de savoir que quand on échange avec quelqu'un sur le réseau d'amis, on est sûr que ce quelqu'un existe vraiment et que c'est une vraie personne. Donc ensuite, pour s'inscrire au réseau d'amis, donc pour l'instant il n'est pas ouvert parce qu'on est en train d'inscrire tous les participants, vous pouvez donc cliquer dessus, donner votre prénom, votre nom et ensuite votre adresse courriel. Et en donnant votre adresse, vous pouvez cliquer sur rejoindre le réseau et nous étudierons donc votre demande pour pouvoir vous inscrire éventuellement à ce réseau d'amis pour que vous puissiez en bénéficier. Enfin, le dernier univers, aider un proche au quotidien. Donc aider un proche au quotidien, c'est un univers qui est là pour les aidants, spécifiquement pour les aidants. On retrouve la bibliothèque, la vidéothèque et les formations. Alors sur la vidéothèque, quand même un petit zoom, même si vous connaissez la vidéothèque maintenant, donc vous voyez que ça fonctionne exactement de la même façon, avec des catégories en jaune et des liens ensuite en dessous. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a accès à des choses qui ne sont pas classiques sur cette vidéothèque du campus dans la catégorie aider un proche au quotidien. Notamment, on a accès à des regards de professionnels, donc des interviews de professionnels qui vont donner des conseils, comprendre la maladie d'Alzheimer, conseils sur les incontinences, intérêt de l'ergothérapie, la relaxation, le relevé de chute, mais aussi, et ça c'est très intéressant, des témoignages d'aidants. Donc par exemple, Alzheimer et la relation mère-fille, Alzheimer et la vie de couple, les difficultés rencontrées par un aidant. Donc, on n'a pas toujours l'occasion d'avoir des informations directement par les usagers, directement par le malade, directement par son aidant, directement par un professionnel. Et là, sur le campus, vous allez pouvoir trouver de plus en plus de vidéos. On va vraiment faire un gros travail pour alimenter cette catégorie et cette rubrique-là. Sachant que bientôt, il y aura aussi une nouvelle catégorie qui intégrera directement la parole des aidants, de façon à ce que les aidants puissent, des malades, de façon à ce que les malades puissent directement bénéficier de leur droit de parole et d'expression sur le campus. Autre point intéressant, dans Aider un proche au quotidien, il y a une nouvelle icône, vous voyez, qui est l'icône formation. Et là, on peut avoir accès à une formation. Alors, il n'y a pas qu'une formation, il y aura plusieurs formations. Pour l'instant, il n'y en a qu'une, mais ce sera amené à se renforcer avec d'autres formations que nous avons identifiées. Nous allons nous rapprocher d'autres partenaires pour pouvoir proposer d'autres formations que celle-ci. Néanmoins, pour que vous voyez comment ça marche, on peut avoir donc une petite présentation de la formation, les objectifs de ce parcours. Donc là, typiquement, c'est un parcours pour les personnes qui accompagnent un proche atteint par des troubles cognitifs. Et donc, par exemple, si on lance la première formation, on a accès à la fois à un sommaire sur le côté qui nous permet de sauter rapidement au chapitre suivant pour aller à ce qui nous intéresse. Donc, par exemple, là, c'est la vidéo d'introduction à la formation. On a après un témoignage de professionnels. Alors, des vidéos, on en a déjà vu, mais on peut aussi regarder la partie e-learning. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, on voit que pour passer à la suite, il faut cliquer sur suivant. Et là, on passe à la suite. Voilà, donc on ne va pas regarder toute la formation, mais vous voyez qu'on a comme ça plusieurs chapitres et qu'on peut passer, grâce à la télécommande sur le côté, on peut passer d'un chapitre à l'autre très simplement en un clic pour aller directement chercher l'information qui nous intéresse. Et on voit que ce parcours de formation est particulièrement intéressant parce qu'il a donc 16 chapitres et c'est un parcours de formation qui a été créé
spécifiquement pour les aidants, donc pas du tout pour des gens qui vont chercher un diplôme ou des professionnels qui vont se former. C'est vraiment spécifique pour les aidants, pour monsieur et madame tout le monde, pas nécessairement des professionnels ou des gens qui s'y connaissent particulièrement, et qui vont suivre en fait ce parcours qui a été monté en partenariat avec l'Université Paris-Est, donc avec une exigence en matière de pédagogie tout à fait particulière. Et donc, le résultat est quand même assez qualitatif, comme vous pourrez le constater vous-même. Alors maintenant, on peut rejoindre le canal Delta 7, mais que vous connaissez déjà puisque vous êtes dessus. Donc, vous voyez sur le canal Delta 7, donc l'écran, alors moi, je ne m'y connecte pas, mais on voit qu'on a différentes émissions avec différents horaires. On voit par exemple que le 3 décembre, on aura un direct avec Raphaël Martin, responsable des plateformes Delta 7, une plateforme d'accompagnement et de répit pour les aidants. À quoi ça sert? Alors, je vais arrêter le passage sur le campus, puisque maintenant vous avez vu comment fonctionne le campus, et je vais vous expliquer maintenant quelle est la philosophie du campus. Donc la philosophie du campus, c'est d'abord une ouverture d'esprit. C'est une triple ouverture en fait. Donc c'est l'ouverture d'esprit, puisque nous sommes à l'écoute pour modifier, pour ajouter. Nous l'avons déjà dit, cet espace est le vôtre, donc vous pouvez nous contacter par le petit onglet Contact qu'on a vu en haut dans le menu, pour nous dire, voilà, moi, j'aime bien les aquariums. J'ai trouvé une application pour pouvoir utiliser et suivre en fait mon aquarium, utiliser cette application pour suivre mes poissons, suivre mon aquarium, et je ne sais pas l'utiliser. Et Delta 7 sera là pour vous aider et pour produire justement un cahier Delta 7 pas à pas pour cette application qui vous est utile, que vous souhaitez. Le but, c'est d'être vraiment là pour vous aider en fait et enrichir petit à petit ce campus en fonction de vos besoins pour vous rendre service. L'autre ouverture, c'est une ouverture de cœur, puisque nous avons souhaité que ce campus soit accessible et gratuit pour tous. C'est-à-dire qu'on cherche en fait des moyens de fonctionnement autres que celui d'une barrière financière à l'entrée. On souhaite que chacun puisse l'utiliser librement, sans contraintes financières, et donc cela nécessitera effectivement pour nous un gros travail de soutien auprès des différentes institutions, mais aussi peut-être auprès de nos partenaires, peut-être des mécénats d'entreprise, peut-être aussi des soutiens de particuliers qui souhaiteraient faire un don à l'association. En tout cas, cet espace, nous souhaitons que ça reste dans une ouverture de cœur avec un accès pour tous gratuit. Voilà. Donc, un appel pour ceux qui ont potentiellement des entreprises mécènes ou qui seraient capables de faire un don pour soutenir notre action. Enfin, la troisième ouverture, c'est une ouverture de la main, puisque nous souhaitons en fait partager aussi tout ce que nous avons développé grâce à ce campus. Et en particulier, Delta 7 a installé un studio d'enregistrement, un studio média Delta 7, qui sera spécialisé pour les enregistrements médico-sociaux et qui pourra aider en fait tout un chacun à produire une petite vidéo pour pouvoir la poster sur le campus, pour parler de l'activité de son association, de l'activité sociale qu'il propose. Donc, ce studio d'enregistrement, l'idée, c'est de le partager et que vous puissiez aussi, vous qui proposez des choses, ou même si vous êtes simplement une personne, un aidant, une personne âgée, ou simplement un citoyen qui a envie de faire des choses pour aider contre la fracture numérique, pour aider au lien social, vous pourrez avoir une tribune et venir faire un témoignage, un entretien. Voilà, le campus Delta 7 est là pour ça. Le canal Delta 7 est là pour ça, et donc dans ce studio, il y a la possibilité de faire des entretiens télévisés qui seront transmis en direct, a priori, sur le campus, et qu'après, les utilisateurs du campus pourront voir en replay. Enfin, je voulais lancer donc un triple appel. Tout d'abord, un appel donc au contenu, donc, qui va en lien avec ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire à partir de maintenant, Delta 7 vous attend que vous cliquiez sur la petite icône de contact en haut dans la barre de menu pour nous proposer des choses à rajouter sur le campus. Faites vivre ce campus en nous proposant les contenus qui vous intéressent et nous serons vraiment ravis de le faire évoluer pour vous. Ça peut être un document de tutoriel, ça peut être un document qui a trait à la prévention, ça peut être une vidéo pour un univers, ou bien si vous souhaitez proposer une émission de télévision, tout nous intéresse puisque cette plateforme est la vôtre. Enfin, c'est un appel aussi à la diffusion. Toutes les communications que vous pourrez faire autour de vous pour nous aider à faire connaître le campus, à diffuser cet outil magnifique, cet outil qui peut être vraiment un formidable outil de partage, eh bien, on vous en est fortement reconnaissant parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, ce qui va faire que le campus va fonctionner ou pas, c'est son contenu et le fait que les utilisateurs s'en saisissent, donc que nous ayons des visites. Alors aujourd'hui, je suis très content de vous annoncer que nous avons eu hier
nous avons passé hier la barre des 750 utilisateurs journaliers, nouveaux utilisateurs, 750 nouveaux utilisateurs journaliers. Donc, alors c'était un record, je dois avouer que c'était un record hier, mais on était très content de ça, de voir qu'hier, on a donc passé ce record de 750 nouveaux utilisateurs journaliers et on espère battre très bientôt, grâce à vous et grâce à la diffusion, de nouveaux records. Enfin, je renouvelle mon appel au soutien pour ceux qui peuvent, pour ceux qui en ont la capacité. Le campus nécessitera des fonds. Les institutions ne pourront pas financer éternellement le campus. Je veux remercier très sincèrement la Caisse nationale d'assurance vieillesse Île-de-France, la caisse de retraite donc, qui nous soutient depuis fort longtemps maintenant et qui a été un soutien vraiment très important pour le développement de ce campus, ainsi que les conférences de financeurs et donc les départements en particulier, qui nous soutiennent aussi en Île-de-France depuis maintenant plusieurs années et qui ont permis à ce campus de naître après 2 ans de recherche et développement à Delta 7, en particulier le département de Paris et le département du Val-de-Marne qui ont été particulièrement précurseurs dans leur soutien. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous pour votre attention. Nous avons 5 minutes de retard. Je vous souhaite le meilleur dans tous vos projets et je vous dis à très bientôt sur le campus. Merci.